Les amis, connectez-vous. Le bal des visas est ouvert. La piste est libre, on va danser. Les amis, connectez-vous. Le bal des visas est ouvert. Les ting-ting là. La redevance a augmenté. Le prix du carburant a augmenté. Le prix des campus Belgique a augmenté. Il n'y a que moi qui n'a pas augmenté les prix. Je vais vous donner le prix du prochain programme de formation vidéo. Le bal des visas est ouvert, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Il y a d'autres qui m'ont dit, la mère grand, tu ne fais plus les vidéos pour Campus Belgique, on attend. Ah bon, hein? Attendez. Pendant que d'autres ont le visa, vous êtes là, vous attendez. Le bal des visas est ouvert. Hein? Et ce monsieur a 1 million de francs CFA. Je vous ai dit, celui qui doit ouvrir le bal des visas, c'est 1 million de francs CFA. Laissez. Vous aimez les témoignages, non? Comme les témoins de Jéhovah. On va témoigner. Il dit que ça saoule. Qu'est-ce qui saoule, monsieur Kevin? Le numéro WhatsApp. Je vais vous donner après le direct. Le bal des visas est ouvert. Félicitations, monsieur Ousseni. Je ne peux pas donner tout ton nom. Je ne vais pas donner tout ton nom. Je ne vais pas donner ton âge. Ah, mes amis. Ah. Le traitement, 2 jours. Hein. En 2 jours. C'est avant-hier qui faisait son rapport. C'est avant-hier qui faisait son rapport. Grand frère, merci. J'ai eu le visa. J'ai eu le visa. Attendez les vidéos pour Campus Belgique. Ne payez pas. Parce que vous avez dit, grand frère, pardon, vraiment, tu ne nous fais pas le truc pour Campus Belgique. Grand frère, aide-nous. Il y a aussi des gens qui disent, grand frère, dis-nous les écoles qui ouvrent. J'ai des milliers d'étudiants. Si je vous dis, si peut-être une école ouvre, je viens mettre ça sur Internet. Ceux-là qui ne sont pas mes étudiants, vous partez postuler, mes étudiants vont postuler où? La bonne charité commence par soi-même. Le bal des visas est ouvert. Félicitations. Tata Nicole. Vraiment, je dis ça aux gens. Parce qu'ils sont toujours là. Ouais, tonton, tu ne fais pas pour Campus Belgique. Tonton, fais une vidéo pour la médecine. Non, on t'a dit que je connais les vidéos que je fais. Le bal des visas est ouvert. La piste est libre. Aïe, 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 aïe. Voilà, Stéphanie du côté de l'Allemagne, je pense. Stéphanie Coigne, bonjour. Je suis très content pour vous. En 2 jours, c'est ouvert. Il y a d'autres qui disent, je ne connais même pas où mes originaux sont passés. Hein. Le bal des visas est ouvert. Les amis, et j'ai dit que tout a augmenté. On commence pour le passeport camerounais. Ça a augmenté. Les tôles ondulées a augmenté. L'huile a augmenté. La tomate a augmenté. Maintenant, pour le visa. Pour le visa maintenant. Les frais d'admission, c'est quitté de 83 € à 200 €. Vous avez payé. Ceux même qui insultent, je ne bloque pas, vous comprenez? Je ne bloque plus. Parce que quand vous insultez, je vais seulement mettre « je n'aime pas » dans vos commentaires. Vous allez toujours commenter et ça va booster ma page. Redevance administrative, c'est quitté de 200 €, on est presque à 263 € à 368 €. Ça a augmenté. Campus Belgique, c'est quitté de 80 000 à 85 000 à 95 000. Ça a augmenté, vous n'avez pas parlé. La redevance administrative, ça a augmenté. Les passeports ont augmenté. Les amis, le programme en formation vidéo là, ça sera plus 53 700. Hein? Ça sera 200 000. 200 000. 200 000. 200 000. Vous comprenez? Et si par an, pour les programmes, j'ai 2000 étudiants, fois 200 000, ça donne combien? On va calculer. Puisqu'on va dans mon bureau,
Non, attends, non, là, s'il ne connaît pas où c'est. Voilà. Les amis, fais-moi 200 000 fois 2000 étudiants. On est là, on calcule rien que pour le programme. Faites 200 000 fois 2000 étudiants, parce qu'ils ne vont pas manquer. Le bal des étudiants, des visas, c'est ouvert. C'est combien? Voilà. Les amis, ça fait 400 millions. 400 millions. 400 millions. Parce que je sais que 2000 étudiants, c'est rien. J'ai réduit parce que ça va être 200 000. Ça va faire 400 millions l'année. Maintenant, comme il y a les ting-ting qui disent non, il prend pour ceci. Il prend pour cela. Maintenant, les équivalences que je vous aide à dire, je vous prenez 600 €. Ou je prends 600 € maintenant. Ça va être 1000 €. Si je prends seulement 1500 à 2000 étudiants toujours. Tu vas faire combien? Fais peut-être, bon, on va lever 105, on va calculer l'argent. On va parler de l'argent. On va parler de l'argent, j'aime l'argent. Bon, maintenant, disons, prenons, je vais prendre 1000 €. Parce que les prix là, ça ne serait plus que vous venez en eBay. Donc, je vous déclare déjà ce que les prochains jours, vous allez voir. Et les ting-ting qui vous disent que il y a une vidéo qui circulait que les gens ont même partagé. J'ai dit que je n'ai partagé plus les conneries dans le groupe. Il y a un ting-ting qui dit, si tu as 25 ans, oublie la Belgique, tu es fou. Les amis, d'abord même, vous comprenez, vous savez que Facebook, quand j'ai fait le direct, j'ai appelé qui? Après, je coupe. Moi, je travaille plus en interne. Je travaille plus en interne. J'ai compris une vidéo qui était même virale. Un monsieur dit lui que si tu as 25 ans et tu veux faire la procédure pour la Belgique, tu oublies. Tu es normal dans ton cerveau. Et on a suivi ce ting-ting. On a suivi ce ting-ting. Attendez, le bal des visas, je n'ai pas dit que, parce qu'il y a d'autres là, ils n'ont pas l'admission. Et il y a encore certaines personnes, l'admission est dure. Tu as 25 ans. Cher ami, peut-être le ting-ting là, il y a beaucoup qui avaient partagé sa publication. Je te donne le défi, tu viens même en faux profil. Je vais te montrer plus de 200 à 300 étudiants. Ces gens qui ont payé les 1000 € là pour que je les encadre. Et on ne va pas te présenter une admission, on va te présenter des admissions. Il y a encore même l'autre groupe, étudiants en Belgique 3. Parce que j'ai plusieurs groupes, les amis. Parce que vous saviez, WhatsApp, après 256 personnes, c'est plein. Et c'est plein le jour. Donc du coup, quand c'est plein, je crée un autre groupe. J'ai dit dans ce groupe, étudiants en Belgique 3, faites-moi la liste de ceux-là, quand on a eu les admissions. Donc ceux-là qui payent leurs 80 € et c'est demain. C'était incroyable. C'était incroyable. Ils sont pleins là qui attendent. Le bal des demandes de visas, c'est ouvert. C'est quand vous prenez l'avion avant que je publie. Il m'a dit, mais grand, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Vous croyez que c'est impossible. Donc, tout ce qui a augmenté, mon programme va passer de 53 700 à 200 000. Seulement. Donc, vous voyez comment les papiers donnent l'argent. Oh, les amis. Donc, si on dit 200 000, j'ai 2000 étudiants, ça me donne 400 millions. Si je prends encore l'équivalence, disons que sur les 600, je mets 400 €. J'ai 2000 étudiants. J'ai 2000 étudiants. Si je prends 400 €, ça donne combien? 2000 fois 400, ça donne combien? 400 fois 600 donne 400 fois 656, ça donne combien? On va parler en français. En euros, là, vous ne comprenez pas très bien. Oui, 400 fois 656. Ça me donne 262 400. Fais fois 2000. Fois 2000.
ça me donne 524 millions. Les amis, le papier, ça donne l'argent. Hein? Vous blaguez avec la vie. Maintenant, les admissions, c'est 1000 euros. Parce que c'est là-bas où tout le monde vient, 1000 euros. Ouais, maman Stéphanie Foury, on va parler de l'argent. 1000 euros peut-être fois 2000, ça donne combien? Non, ça va faire 656 000. Disons 650 000. 1000 euros. On fait fois 650, on ne dit pas fois 656. Fais maintenant fois 2000. 656 000 fois 2000. Ça donne combien? Non. 656 000 fois 2000. Le bal des visas ouvert. Félicitations à vous. Ça va venir. Ça va venir. J'étais couché là, on m'a annoncé, dit que c'est ouvert. Je pense que pour nous aider, il dit que quoi? Tu peux laisser le prix actuel. Non, actuellement, c'est fois 2000. 656 000, voilà. Merci. Monsieur Nguewa est en piste. Étudier en Allemagne. Monsieur Nguewa est en piste. Quand il a dit que son programme doit être 300 euros, j'ai fait la capture d'écran. Quelqu'un a dit que ben, le monsieur dit que c'est 300 euros. Il me dit que je l'ai déjà bloqué depuis. J'ai ri. Ça te fait 1 million. C'est 1 milliard. 312 millions. Putain. Merde, l'immigration là, ça ne donne pas le lait. Hein? Après, vous partez à Naké. Vous avez cet argent là, je vois. Le bal des visas est ouvert, les amis. Félicitations à ceux-là qui ont eu le visa. Je vous ai dit, les amis, écoutez, on est avec le pape. Je vais un peu prendre le truc pour mettre, attends. Je vais un peu prendre, j'arrive, je vais mettre ici. On est avec le pape, j'arrive. Les amis, tu payes tes 80 euros, tu fais ce qu'on te demande de faire, comme on te demande de faire, tu ne vois pas, tu ne voyages pas, je te rembourse. Il y a des gens qui disent, la Belgique est déjà difficile, la Belgique est déjà fermée, la Belgique a fait ceci. Attends, les témoignages là, vous allez témoigner comme les témoins de Jéhovah. Attendez. Je viens un peu prendre ce qui va maintenir mon téléphone, les amis. On va parler des visas. Voilà, le bal des visas est ouvert, les amis. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est ouvert. Tonton, j'ai eu mon visa. C'est ouvert. Félicitations, félicitations. Ils viennent là. C'est un arnaqueur, c'est un bandit. C'est un bandit. Je vais vous-même... Restez connectés, les amis. Je vais vous dire quelque chose. Restez connectés. Je vais aussi prendre le micro. Je prends aussi le micro. Ouais. Bon, je m'en vais un peu au salon. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire, les amis. Connectez-vous. On va parler de tout et de rien. Connectez-vous. Connectez-vous. Oh. Ah. Un jour, les amis, un jour je reste. Attendez les amis. Les amis, attendez, je branche bien les amis. Prends sur le côté. Ah. Hey. Enlève les écouteurs et tu écoutes ce que je te dis. Les amis, attendez, je branche bien. Sur le côté. Sur le côté. Pardonnez-moi. Je devais annuler le direct comment? Oh, excusez-moi les amis. Je vais un peu bien positionner la caméra pour bien faire pour bien bavarder. Le japap. Bon, je ne sais pas. La table là n'a pas bien arrêté. Hein? Non, non, t'inquiète pas. Bon. Regarde, ça doit être penché. Ça doit être derrière pour que ça graffe ici. Ah, attendez. Ne partez pas, je vais vous faire
Je vais vous raconter les histoires, les amis. Ne partez pas. Je sais pas. Peut-être je vais mettre comme ça. Tu connais ton petit truc en fait. Quel truc en fait encore? Non. Bon. Oh là là. Attendez, je vais mettre quelque chose pour qu'on parle bien. Je vais vous raconter une histoire, les amis. Il y a des guignols là sur Internet. Quand on parle de guignols, ce n'est pas une injure parce que mon éducation ne permet pas d'injurier quelqu'un, vous comprenez? Donc, toutefois, ici, quand j'appelle quelqu'un guignol, un guignol, c'est celui qui fait rire, en fait, vous voyez? C'est celui-là qui fait rire, vous voyez? Et bientôt, le siège social sera au Cameroun avec les appareils de marque. Hein. Voilà, donc je me prépare. Parce que là-bas, c'est où tout se joue. Alors, les amis, il y a une guignole, donc, elle avait, comme vous saviez, les gens m'appellent malhonnête, féman, voyou, ceci, bon. Ça, c'est comme ils appellent. Ils ont raison, ça les engage. Non, attendez, je vais prendre ça. Je vais un peu aller au salon. Et je vais un peu mettre le micro. On va causer. Ne partez pas. Le bal des visas est ouvert. Attendez, je prends ça. Je vais prendre ça. C'est pour pouvoir faire le direct aisément. Le bal des visas est ouvert. Vous allez voyager. Voilà. Voilà. Les amis, attendez, je vais positionner. Ne vous inquiétez pas. Je vais positionner. Voilà. Je vais positionner. Je baisse et après je m'assois. Et on commente, les amis. Voilà. Attendez, je baisse encore là. Voilà. Je baisse comme ça, je me regarde. Voilà. Fiston, branche-moi ça. La prise, il n'y a pas. Fiston, pour ça. Voilà. Voilà. Je mets un peu le micro. Voilà, je mets un peu le micro. Ah, c'est comme à la télé. C'est beau, bon. Ce n'était même pas prévu. Voilà, je mets un peu le micro. Quand on met le micro, vous allez voir que le son est différent. Hein. Voilà, vous voyez que le son est différent maintenant. C'est bon? C'est bon, les amis? C'est bon comme le foléré? C'est bon, voilà. Bon, les amis. D'abord, félicitations à toi qui as obtenu ce visa. Tu as à 1 million. Donc, dès que je vais te prendre à sa vingtaine, je vais te remettre tes 1500 €. Tu vas compter devant les caméras. On ne va pas t'agresser. Donc, félicitations à toi. Si vous voulez vous insulter, il n'y a pas de souci. Donc, les insultes sont permis. Je ne bloque plus. Parce que quand vous insultez, je viens seulement cliquer « Je n'aime pas ». Vous commentez, vous riez et ça augmente l'audience. Et il y a plus des abonnés, c'est plus d'argent. Donc, on ne bloque plus. On ne bloque plus. Voilà. Je suis resté couché au canapé. Ma main me faisait mal. Il y a quelqu'un qui m'écrit un message. Il me dit, grand frère, vraiment. Il me dit, grand frère, vraiment. J'ai eu mon visa. J'ai causé avec lui avant-hier. J'étais très content. Donc, monsieur Ousseni, je ne vais pas tout donner ton nom. Dès que je vais te chercher à l'aéroport, parce que ça va prendre effet à partir de... je pense, en août. Je vais te donner tes 1500 €. Donc, félicitations à toi. Et vous tous qui avez déposé, c'est que vous allez obtenir.
Voilà. Maintenant, les amis, on a parlé d'abord de l'argent. C'est Guignol qui dit, tu es un escroc. Tu es un ceci, tu es c'est bon. Au moins, à travers mon escroquerie, j'aide des personnes à voyager pour l'Europe. Chers amis, en Afrique, tu peux avoir même le milliard et demander un visa du Schengen, on te refuse. Ça veut dire que, donc, je suis content de ce que je fais en fait. Parce que ce n'est pas donné en fait. Vous comprenez? Et des gens qui disent arnaqueur, féman, voyou, vous comprenez? Je ne peux pas vous détester parce que je dis le plus souvent, tu ne peux pas empêcher la prière d'un pauvre de monter à Dieu. Parce que rien que le merci d'une famille pauvre qui n'espérait même pas qu'un jour son enfant pouvait voyager pour l'Europe, rien que le merci, les pleurs de cette maman-là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et quand cette maman-là dit « Seigneur, merci, bénis cet enfant », je ne savais même pas que mon fils devait voyager. Il a fait que mon fils obtienne le visa. Jusqu'à là, je ne crois pas. Tu ne peux pas, cher ami. Quand une pauvre maman élève cette voix à Dieu, je ne sais pas pour quelle raison tu crois que cette prière ne peut pas monter à lui. C'est impossible. Il y a des tintins sur Internet, ils appellent malhonnêtes. Quand je dis tintin, je n'injurie pas. Un tintin, c'est celui qui te fait rire au fait. Vous voyez? Les amis, ça va faire... Oui, bonjour à vous tous. Merci Junior Taku. Merci Braham Vidya Kemayo. Merci à vous. C'était quand? Ça va faire 4 jours. Je causais avec certains étudiants d'un groupe. Au fait, il y a une guignole là. Elle fait les papiers pour la Belgique. Elle a fait tout un long post dans son groupe. Vraiment, on en a marre de ce monsieur. Ce n'est pas logique pour ce qu'il fait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. C'est-à-dire qu'elle parle, tu te dis que c'est quelqu'un. Vraiment, voilà ce qu'elle disait. Je ne suis pas parfaite, mais ce n'est pas normal de prendre 600 € l'argent aux étudiants et ne même pas faire ce pourquoi tu as pris cet argent. Oui, bonjour Boris. Ne pas faire ce pourquoi tu as pris cet argent et de surcroît menacer ses enfants. Ce n'est pas normal de prendre telle somme. Je lisais son torchon, ces torchons qu'elle a écrit là. En fait, on est venu m'envoyer parce que vous saviez, souvent je reste, comme on dit les fans, les gens de ta communauté viennent dire, on t'a insulté là-bas. J'ai même déjà interdit ça. Laissez qu'on m'injurie, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai déjà observé, quand on m'injurie, il y a plus d'abonnés en fait. Quand on m'injurie pas, les abonnés diminuent, on se désabonne. Mais plus on m'injurie, il y a plus d'abonnés. C'est comme ça que je lis dans le torchon que cette guignole a écrit, une faiseuse de papier comme je les appelle. Et entre-temps, elle dit, si vous aviez des accusations contre ce monsieur, écrivez-moi ce numéro. Après, je vais vous donner le numéro de cette personne qui a insulté, qui m'a dit que je prends de l'argent, je ne dois pas prendre de l'argent aux gens, qui a dit que je suis un arnaqueur, comme j'abuse des gens, je prends 600 000, je prends 450 000. Elle a écrit tout un torchon. Je me suis dit, peut-être elle fait comme ça alors, si, comme elle parle comme ça veut dire forcément elle va aider gratuit. J'ai pris dans le numéro qu'elle a mis sur Internet. J'ai donc pris le numéro qu'elle a mis sur Internet. Bonsoir monsieur, je suis anglophone, je cherche comment. Bon bref, on va parler après. J'ai pris dans le numéro qu'elle a mis sur Internet après m'avoir lessivé comme ça, qui est son droit le plus absolu. Et c'est comme ça, je n'ai pas écrit bonjour sur ce numéro. Parce que je voulais qu'on entame une discussion, je me dis peut-être que, je lui dis, vraiment je voulais que vous m'aidiez pour les études en Belgique. Me disant qu'elle va peut-être dire non, comme Aristide c'est un arnaqueur, j'ai décidé de vous aider gratuitement.
Après, je vais vous publier cela, les amis. C'est parce que je ne prévois pas quand je fais des directs. Et après, je vais vous donner le numéro de cette personne qui me traite de arnaqueur. Et directement, quand j'ai donc écrit bonjour, comme c'est un compte professionnel, le message d'accueil, il dit que bonjour le pape, pourquoi avoir peur d'insulter ces gens Tintin? Non, je n'injurie pas en fait, monsieur Lionel. En fait, quand il dit Tintin, guignol, mon éducation ne me permet pas d'insulter. Quand on dit un Tintin, un guignol, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te fait rire en fait. Oui. Alors, c'est donc comme ça. Quand je m'en vais donc sur le WhatsApp de cette fille qui a dit, si vous aviez alors des accusations contre ce monsieur, avec des preuves bien sûr, comme si elle est avocate internationale, venez avec. Je m'en vais donc écrire sur WhatsApp. Regardez la bêtise, regardez ce qui est écrit. Donc, dès que tu écris bonjour, attention, ne mets pas la main, fiston. Le numéro qui t'accueille, elle dit, merci de contacter étudier en Belgique. Pour l'ouverture du dossier, attendez. Après, je vais vous donner le même numéro. Pour que vous ne croyez pas que je joue à la comédie. Parce que je n'ai pas le temps pour la comédie. Elle dit, pour l'ouverture du dossier, et que je vous aide. Elle appelle ça aide. Hein? Vous allez déposer 2 à 4 millions de francs CFA. Fiston, on va me donner ma tablette là-dedans. Je vais après épingler le numéro. Après, vous partez sur le profil de cette Tintin-là. Vous écrivez. Vous venez mettre la réponse de ce qui est apparu en commentaire. Pourtant, elle a fait tout un long post. Dit comment j'arnaque, que ce n'est pas logique, que c'est anormal, que non, ce monsieur exagère. Je me suis dit que peut-être elle n'exagérait pas, c'était gratuit. Mais plutôt, elle dit, pour prendre ton dossier, ça varie, hein? Ça varie entre 2 millions à 4 millions. Et elle met là bien, hein? Le visa n'est pas garanti. Oh, j'ai dit que regardez-moi la sorcellerie. Bon. Entre cette Tintin, cette guignole et moi, je prends même 600 €. Les preuves sont là. Les visas sont là. Vous voyez? Et des gens même qui payent 80 €, ils appliquent ce qu'ils suivent dans les vidéos, ils obtiennent le visa. Entre donc elle et moi, qui prend 600 € pour faire quelque chose, et les preuves sont là. Et cette Tintin qui ne parvient même pas à manger, elle dit entre 2 millions et 4 millions. Qui est arnaqueur? Les amis, c'est pourquoi, au départ, quand des gens jacassaient sur la page bloquée, j'ai dit ça sert même à quoi? Je les ai tous redébloqués. Maintenant, tu injuries ici, je ne te bloque pas. Je vais seulement cliquer, je n'aime pas. Tu vas encore venir parler. La page va gonfler. On va plus me connaître et je vais gagner assez d'argent. Donc, chers amis, soyez souvent un peu logiques, les enfants. Hein? Vous, les faiseurs de papier. Soyez un peu souvent logiques. Ok? Vous ne pouviez pas. Mon petit, tu salues les Camerounais, le petit garçon. Bon, viens saluer les Camerounais alors. Viens, dis bonjour, Jean. Viens, dis bonjour. Viens avec ton casque. Non, viens. Attendez, alors je vous dis bonjour. Comme vous aimez, on dit qu'il est mignon. Viens, dis bonjour. Donc, chers enfants, non, tu vas pas mettre ton casque. Viens, dis bonjour, Jean. Dis sur le micro. Dis bonjour aux gens. Bonjour. Dis comment vous allez. Comment vous allez? Mais parle bien, tu fais quoi comme une fille? Elle est timide. Voilà, bon. Dis, salut tous les Camerounais. Dis bonjour. Tu es déjà allé au Cameroun? Salut les Camerounais. Comment tu t'appelles, toi? Noé. Noé qui?
Noël Kangsa. Ok, ça va. Bon, il a déjà dit bonjour. Il a déjà dit bonjour. Va mettre ton casque et voilà. Donc, chers amis, ça c'était la parenthèse à ces gens-là. Non, j'en ai une entreprise d'enfants, mes amis. Un seul enfant, un notable comme moi. J'ai une entreprise d'enfants. Beaucoup. Comme un seul enfant. Il est peut-être le 4e, lui, hein. Faut pas... Il est peut-être le 4e. Donc, j'ai une entreprise d'enfants. Donc, ils sont nombreux. Alors, voilà. Voilà, on te dit aussi merci. Ok, il est déjà un peu parti suivre son casque et suivre ses tintins. C'est comme ça qu'ils sont ici. Alors, les amis... Merci beaucoup, Germaine. Vraiment, il est mignon. Merci beaucoup. Voilà. Les amis, je vais m'adresser ici à ces enfants que j'ai tendu la main et que je continue à tendre la main et qui sont, oui, c'est vrai, j'ai une entreprise d'enfants. S'ils sont nombreux, hein, donc au jour de mes obsèques, ça va être grave. Ça va être grave. Hein. L'enfant, c'est la richesse. Je vous le dis, hein. L'enfant, c'est la richesse. Une femme demain peut te tourner le dos. Hein. Mais un enfant va lui rappeler qu'il faut savoir qu'après tout, c'est ton papa. Donc, c'est la richesse. Et aussi, mais attention, on ne demande pas de faire pour qu'on ferme la porte pour que tu ne sortes pas sans rationner. Pourtant, tu as fait les enfants parce que vous, là, on vous connaît. Voilà. Ce n'est pas l'enfant que tu vas accoucher. Ils sont nombreux. Pendant les classes, tu te dis que bon, peut-être ils sont malades, ils ne partent pas à l'école sous prétexte parce que tu n'as pas payé la pension. Non. Ça, c'est déjà le désordre. Donc, quand tu touches déjà 500 millions, peut-être, ou même 100 ou 10 millions le mois comme ça, tu peux les gérer. Hein. Voilà, donc c'est bon. Donc, avant de faire enfant, il faut aussi penser à argent. Parce que enfant est argent. Il ne faut pas que tu n'as pas à manger. Voilà, c'est l'équipe du football. C'est vraiment une équipe. Il ne faut pas que tu n'as pas à manger et tu penses à l'enfant, tu ne prends pas soin d'eux, qu'ils deviennent des gens, tu es en train de les agresser pour qu'ils s'occupent de toi à ta vieillesse. Non. Attention. Donc, avant de faire enfant, il faut avoir moyen. C'était la parenthèse, on passe. Donc, ces gens que j'ai aidés, les amis, vous que j'ai aidés, que vous êtes parfois partout et que vous masquez parfois en faux profil pour injurier. Et après, c'est toujours vous qui partez sur mes posts. Quand quelqu'un pose une question, tu dis eBay, inbox-moi. Et la personne qui se dit que c'est gratuit, c'est où vous sortez le prix. Chers amis, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas vouloir désirer quelque chose et injurier cette chose que tu veux. Je vais un peu prendre un exemple pour comprendre. Supposons que il y a quelle belle femme connectée. Oui, bonjour, monsieur Pat Lajoie, bonjour du côté du Canada, bonjour du côté des États-Unis. Supposons qu'on prend Élise Marie Djobo. Supposons que c'est une belle femme. Je veux être comme Élise Marie. Je veux la mettre sur mon lit. Je veux m'amuser avec elle. Je veux qu'elle soit ma femme. Mais chaque fois j'injurie Élise Marie, bordel, sale pute, enfant bâtard, etc., etc. Les amis, question. Écoutez, je recommence, je prends encore un exemple. Voilà par exemple Élise Marie. Elle est belle, mignonne. Je vais être comme Élise Marie. Je vais la prendre et la mettre sur mon lit. Je vais visiter son jardin secret. Il y a l'enfant, je pense que vous comprenez ce que je vais dire. Je vais visiter son jardin secret. Je vais la prendre pour la mettre au lit. Mais chaque fois, j'injurie Élise Marie. Bâtarde, prostituée, bordel, sale pute, etc., etc. Question, les amis. Et répondez en commentaire, s'il vous plaît. Question. Est-ce que comme j'injurie Élise Marie à tout moment, pourtant je veux être comme Élise Marie, je veux la mettre sur mon lit, je veux visiter son jardin secret. Question. Chaque fois quand je l'injurie, est-ce que si je veux, je m'en vais maintenant vers Élise Marie pour lui dire je t'aime, je veux être avec toi. Question. Est-ce que vous croyez que Élise Marie doit accepter?
S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Si vous voulez ne partager même pas la vidéo, il n'y a pas de souci, mais souscrivez après. C'est ce qui est très important. Donc, s'il vous plaît, les amis, le cas d'Élise Marie, donc, elle est belle, je veux la mettre au lit, je veux visiter son jardin secret, je veux être comme elle, mais chaque fois je l'injurie. Question, est-ce que si je drague dans Élise Marie, chaque fois je l'injurie, sale batate, sale pute, sale prostituée, est-ce qu'elle doit accepter? Voilà. Merci, monsieur Dimi Akumba. Même dans les rêves, elle n'acceptera pas. Merci, monsieur Dimi. Oui, je lis vos commentaires. L'empereur Zidane, jamais. Merci de vos commentaires. Et vous avez donné la réponse. Maintenant, écoutez ceci. Ne mettez pas les j'aime, mais écoutez le message que je vais vous passer en vous prenant cela. Toutefois, que tu veux être comme une personne, c'est-à-dire quelqu'un est riche, tu veux devenir riche comme lui. Au lieu de chercher à imiter, à copier, à flatter cette personne, mais tu te mets plutôt à injurier cette personne, tu ne dois jamais et jamais être comme cette personne. Merci Jospin Mbiakop. Je ne sais pas si ça vient après. Je recommence. Toutefois, que tu veux être riche, parce que quelqu'un est riche. Toutefois, que tu envies peut-être une femme, parce que tu veux la mettre sur ton lit. Mais que tu ne rates pas l'occasion d'insulter cette femme, d'injurier cette femme, de dénigrer cette personne. Tu ne dois jamais être comme cette personne. C'est le principe de la richesse, ses enfants. Tu ne peux pas vouloir faire ce qu'Aristide fait, qui est normal, et gagner de l'argent comme lui. Et gagner beaucoup d'argent, pas des jetons. Parce que je vous dis, ce n'est pas pour dire que je suis. J'ai souvent le salaire d'un ouvrier par jour. Je n'ai pas dit par mois. À travers ce que je fais. Donc tu peux le faire. Donc toutefois, si tu veux être comme moi, si tu veux faire comme moi, tu m'insultes malhonnête, arnaqueur. Tu ne le seras jamais. Même par orgueil, cet argent n'acceptera pas que tu gagnes. Pour une simple raison. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose et le contraire. Monsieur l'empereur Zidane, ce n'est même pas une affaire de Dieu. Peut-être on va dire tu es chrétien. C'est une affaire de la nature. Parce que la nature a horreur du vide, les amis. Monsieur Valdez, là, je vais te donner le numéro privé. Mais ce n'est pas pour parler. Excusez-moi. Parce qu'il ne faut pas que je te donne, tu dis, mais c'est toi qui as donné le numéro privé. Ce n'est pas pour causer. Quand c'est en eBay, quand je décode derrière le téléphone, je te pose d'abord la question, tu as payé tes 80 €. On commence toujours par là. On commence par d'abord les 80 €. Donc, toutefois, donc c'est la même chose. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est banc. Tu ne peux pas voir un homme qui est riche. Par exemple, si je vois monsieur Pas de la Joie, il est riche. C'est un expert comptable. Il a de l'argent. Je veux être comme Pas de la Joie. Je veux faire ce qu'il fait aussi pour avoir de l'argent. Mais chaque fois, je l'injurie. Mais je n'aurai pas ça. Comment tu veux faire ce que je fais? Gagner aussi de l'argent comme je gagne. Quelque chose qui est une bonne chose. Mais tu m'injuries. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Vous voyez que vous-même, vous avez dit jamais. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Toutefois, que ça soit même la richesse, c'est valable pour tous les principes. Parce que quand tu injuries ce riche, tu es dans la sorcellerie, tu vends les gens, tu es malhonnête, tu es un arnaqueur, tu es un voyou, tu ne fais même rien. Ton salaire c'est quoi? Ton travail c'est quoi? Seulement arnaquer les gens. Après derrière, tu pars même faire pire que celui que tu dis arnaqueur. Tu ne l'auras pas en fait. C'est comme tu injures une femme, sale pute, sale bordel. Tu pars la draguer. Qu'est-ce qu'elle va te donner comme réponse? Ben, je suis une sale pute. Mais je suis une bordel. Tu dragues une sale pute. Tu veux épouser une sale pute. Je suis une sale pute. Pourquoi tu me dragues? C'est ça le principe de la richesse. C'est ça le principe pour tout ce que vous voulez obtenir, les amis. Vous comprenez?
C'est une chose à comprendre, à retenir sur ce direct. Je veux que vous reteniez dans cette partie. Donc, toutefois, que tu veux quelque chose de quelqu'un, rencontre cette personne, flatte cette personne, que cette personne te montre le processus, que cette personne te montre le mécanisme. Voilà pourquoi je ne peux pas m'effrayer. Les petits tchotchorotes qui se lèvent et disent qu'ils créent les chaînes YouTube étudiants en Belgique. Ils sont pleins là que c'est moi qui ai fait voyager. Ils sont presque tous, je vais dire même presque tous, pour ne pas dire tous. Mais je n'ai rien contre. La preuve en est, quand ils sortent 1, 2, 3 vidéos, après c'est fini. Les amis, vous croyez que la tour Eiffel s'est bâtie en une journée? Si on détruit la tour Eiffel, on prend même 1 milliard d'entrepreneurs, on ne peut pas le bâtir en une journée. C'est impossible. Donc ça veut dire, la richesse, ce que tu veux obtenir dans la vie, il y a un processus. Il y a un mécanisme. Moi, je me moque seulement de vous. Il est jaloux, il ne veut pas. Pourtant, il a dit que lui-même les gens... J'ai par exemple un enfant, comme Miguel, qui a parlé là tout à l'heure. Vous connaissez combien de personnes est dans son groupe? Plus de 200 personnes. Et il a dit bientôt le programme, c'est 300 €. Vous connaissez combien il m'a donné pour que je le forme là? Je suis jaloux de vous. Pourquoi, en fait, les enfants? Bon, vous, que j'ai fait voyager et que vous allez m'écouter après qu'il va me déconnecter. Je suis jaloux de toi. Pourquoi, en fait? C'est quoi la jalousie? C'est quoi, de manière étymologique, la jalousie? La jalousie, c'est le fait d'envier quelqu'un pour ce qu'il a et que tu veux avoir, mais que tu n'as pas. C'est ça, en fait, la jalousie. Donc, c'est l'envie négative, en fait. C'est que quelqu'un a quelque chose que tu veux avoir, mais que tu n'as pas. Par conséquent, tu es prêt à tuer cette personne même pour rien, même si après tu n'auras pas. Mais l'essentiel est qu'il n'a pas, en fait. C'est ça, la jalousie. Maintenant, je vais être jaloux de toi. Par rapport à quoi, en fait? Tu ne vois pas que c'est stupide? Alors, si tu veux faire comme moi, viens, grand frère. Je veux que tu me formes. Je vais te montrer la stratégie. Les amis, je ne m'adresse pas à vous tous connectés. Je m'adresse à ces enfants qui, après mon direct, ils vont se connecter. Ils vont me suivre, ces enfants que j'aide. Les amis, vous croyez que c'est facile qu'un Africain, surtout un Camerounais, je vais prendre un Camerounais, il ne vous connaît pas. Il vous voit seulement sur un direct. Il vous voit seulement à un direct, sur une chaîne YouTube. Il vous appelle, vous ne décrochez même pas. Et il te dit que pour le contacter, pour l'inscrire dans son académie, il faut 53 700. En fait, il te voit seulement parler comme vous êtes en train de me voir. Il te voit sur YouTube. Il te voit sur YouTube. Et il va déposer 54 000 sans te connaître. Vous croyez que c'est possible si tu ne marques pas cette personne? C'est parce que quelque part tu as convaincu cette personne. Et il y a plusieurs que c'est après 3-4 jours que je les intègre. C'est après 3-4 jours. Et quand je viens même vers eux, je dis, vraiment toutes mes excuses. Vous saviez, il y a tant de personnes. Et ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ces personnes, parfois, la plupart répondent? Non, grand frère, ne t'inquiète pas, on sait que c'est... je voulais juste me rassurer. Je sais que ce n'est pas évident. Parce que vous saviez de l'argent. J'ai déjà changé 4 personnes de l'argent. Si quelqu'un n'a pas eu l'habitude de garder même 100 000, le jour où il voit tout d'un coup, subitement comme ça, là, entre ses mains, 10, 15, 30, 40 millions. Mais ses idées changent. Ses idées changent. Il dit que, mec, 50,
40 millions, 10 millions, ses idées changent. Et quand ses idées changent, vous savez que la suite est désagréable. Soit il te frappe, soit il va chercher à te jouer. Et quand tu fais ça, qu'un employeur sait déjà que tu n'es plus crédible, qu'est-ce qu'il fait? Il te vire à la porte, tout simplement. Parce que les amis, même dans n'importe quel magasin, on ne joue pas. Même le patron peut jouer avec tous les employés là, mais pas avec son comptable et sa caissière. Il ne peut pas jouer avec eux. Parce qu'il sait que s'il fuck up, tout part. Vous voyez un peu? Alors, donc les amis, donc toi donc qui m'écoutes et que tu veux faire comme moi, m'insulter malhonnête, c'est pour dire à l'argent que tu veux avoir que je ne veux pas t'avoir. Parce que tu ne vas pas dire, tu ne vas pas insulter une fille prostituée, une fille que tu aimes. Tu aimerais la prendre dans tes bras. Tu aimerais visiter son jardin secret. Tu aimerais la mettre au lit. Tu insultes cette fille-là, pute, sale bordel, chaque jour, matin, midi, soir. Et tu peux faire des avances à cette fille. Elle va te répondre tranquillement, de manière très posée. Mon frère, tu dis que je suis une waka. Mon frère, tu dis que je suis une vendeuse de piments. Mon frère, tu dis que je suis une prostituée. Donc tu pouvais aussi draguer une prostituée. Même pour son honneur, elle ne doit pas accepter. C'est ça la réalité, les enfants. Donc c'est pourquoi quand vous faites ça, vous m'injuriez, après vous créez des pages, vous faites des faux trucs. Je ris seulement en fait, parce que je sais que vous courez dans le sac. Je sais que tu cours dans le sac. Et je sais que tu ne pars nulle part. Supposons par exemple, il y a un comme Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Bonsoir, monsieur Romaric Herman. Supposons que monsieur Samuel Eto'o, grand footballeur international reconnu, ballon d'or, je ne sais pas, quoi, tout dans les trucs de maths, de football, il a rapporté. Tu veux être comme lui, ou du moins, tu veux l'imiter. Tu veux imiter Samuel Eto'o. Mais chaque fois, tu dis, c'est un partouzeur, il ne se discipline pas, il est insolent, il est trop sauvage, il est ceci, il est cela. Demain, peut-être, il y a une occasion, tu es face à Samuel Eto'o. Et chaque fois, tu dis, c'est un malhonnête, c'est un partouzeur, il est insolent, l'argent le saoule la tête. Tu dis toutes les choses négatives de Samuel Eto'o. Demain, face à lui maintenant. Et quand tu dis ça, il ne te répond pas. Et maintenant, face à lui, tu dis, ouais, Big Samuel, je voulais que tu me formes. Mais tu sais ce qu'il va te répondre? Mais comment un partouzeur te forme? Tu as dit que je suis un partouzeur, non? Je ne peux pas te former. C'est ça le principe, les amis. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, je basse. Voilà. Étudiant en Turquie du Nord. Bonsoir, tonton Aristide. Voilà aussi un Camerounais qui forme pour étudier en Turquie. Cher ami, parce que tu m'as dit bonsoir, tu es dans ce direct. Je vois tes publications. Cherche tes... Bon, au lieu de 5 000, cherche tes 2 000 euros. 2 000 euros. Je vais te montrer comment tu vas, à travers un direct, même avec 3 vues, tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà. J'ai dit comme ça, je ne dis plus. Mais je t'encourage beaucoup pour ce que tu fais. Pour ceux qui veulent étudier au Chypre du Nord. Voilà. Il a un programme comme je fais. Parce qu'un jour, je suis parti, j'ai dit le copier-coller. Il a dit vraiment, grand frère, je t'imite et tout. Bon, j'ai dit comme ça, je ne dis plus. Cherche tes 2 000 euros. Tu viens. Je vais te former. Et tu auras plus. Donc, voilà. Donc, chers amis, ça, c'était la deuxième partie. Pour vous dire, et qu'il faut un peu conclure, c'est 2 000 euros. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir comme tu peux ne pas venir. Hein? Donc, ne te sens pas obligé, cher ami. Et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Après, tu mets même ton lien pour étudier au Chypre du Nord. Et je vous invite à vous abonner. Ceux qui veulent étudier au Chypre du Nord, je peux vous inviter, abonnez-vous. Donc, ce que je voulais vous faire tirer comme leçon, j'ai dit surtout aux faiseurs de papier, à ces gens qui m'injurient, que je ne réponds pas, sachant que vous courez dans le sac, retenez l'image de cette fille que vous voulez draguer, vous voulez
visiter son jardin secret. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Puisqu'il y a les enfants, tu veux mettre cette fille à ton lit. Alors, chaque fois, tu dis, tu injuries cette fille, sale pute, sale bordel, sale ceci. Le jour où tu vas vouloir aller voir cette fille, la draguer, elle va dire, mais mon frère, tu m'insultes, sale pute, non? Tu m'injuries prostituée. Tu viens encore me draguer. Donc, tu ne peux pas vouloir être riche, être comme quelqu'un que tu veux aimer, être. Et tu injuries cette personne. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut flatter cette personne-là. Vous voyez? Supposons j'ai donc la même fille, que je veux la voir. Je veux la mettre au lit. Je veux visiter son jardin secret. Mais je vais la bourrer de compliments. Oh ma chérie, tu es très belle. Vraiment. Pardon, réponds-moi seulement à mon message. Bonjour, je vais être tranquille. Quand elle t'écrit même. Oui, si tu veux souscrire, ceux qui veulent souscrire, dites je veux souscrire. Je vais vous donner le bon numéro. Et aussi attention, entre-temps, attention. Il y a un ting-ting là qui se masque toujours en faux profil. Quand vous dites vous voulez souscrire, après ils viennent avec mon profil, vous envoyez mes mêmes messages et vous donnez un autre numéro. J'ai dit que cette personne-là, elle sait que prochainement là, il sera en prison. Parce qu'on l'a déjà tout tracé. On m'a seulement demandé de me calmer. Donc voilà. Attendez, j'épingle la page pour ceux qui veulent étudier en Turquie. Hein. Comment on va épingler la page? Attention. Voilà. J'épingle la part de mon frère parce qu'il ne faut pas qu'il se dise que non. Parce qu'il ne lui a pas donné 2000 €. Non. Toutefois que tu veux faire quelque chose qui va être pour le développement de l'Afrique, je vais vous encourager. Mais tu viens avec tes 2000 €, je vais plus te fermer. Donc si vous voulez étudier au Chypre, en Tunisie, voilà le lien. Il a un programme d'accompagnement où il vous montre cela. Donc j'ai épinglé son truc. Et je pense qu'il ne m'a pas donné de l'argent. Voilà. Mais je t'ai dit, si tu veux gagner du cash, viens voir ici, après tes 2000 € que tu n'es pas obligé. Alors, chers amis, comme je disais donc, si tu veux donc cette fille, tu dois flatter cette fille. Oui, pour les souscriptions, je vais vous donner le numéro après, ne vous inquiétez pas. Voilà, tu vas flatter cette fille. Oh, ma chérie, tu es belle. Vraiment, quand tu souris comme ça, je pense qu'à ton sourire, je dors tranquillement. Je veux seulement que tu me dises aussi bonjour. Pour finir, tu auras cette fille. Comment tu veux être riche? Comment tu veux être comme quelqu'un? Mais tu ne rates pas l'occasion de l'injurier. Mais tu ne seras jamais comme lui. Comme cette femme-là, tu l'injuries, bordel, sale pute. Et après, tu pars draguer cette femme. Tu ne vas jamais la voir. Les riches sont des fémans, des riches sont des sorciers, ce sont des arnaqueurs, mais... Et tu veux être riche. Mais non, c'est la jalousie qui te fait dire ça. Et la jalousie, c'est le sentiment, le fait que quelqu'un veut avoir ce que tu as, mais n'a pas. Et il ne veut pas que tu as. Il veut que c'est lui qu'il a. Et il préfère que d'avoir, il préfère tout gâter ça que d'avoir. Parce que tu vas voir le jaloux, pour le mal comme ça, il veut gâter. Pour le mal, ça ne le profite même pas, mais pour rien comme ça, il veut gâter. Parce qu'il est animé du sentiment de l'envie et de la haine. Donc tu ne peux pas dire, arnaqueur, voyou, féman, et tu veux être comme moi. Ça ne peut pas donner. Donc c'est à toi qui me suis, que j'ai aidé, toi qui veux être un faiseur de papier et gagner de l'argent comme moi, à qui je m'adresse. Parce que c'est que vous écoutez quand déjà j'ai fini mes directs. Donc ça, c'était la deuxième partie. Troisième partie. Les amis, aujourd'hui, ça va faire 3 à 4 ans que j'édifie des gens pour la procédure. 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Vous saviez, au départ, je négligeais d'abord... Je négligeais les témoignages. Hein? Ça, je vais vous le dire. Mais un jour, j'avais publié un témoignage. Un jour, j'ai publié un témoignage. Un jour, j'ai publié un témoignage de Fallon qui avait obtenu le visa. Quand des gens intégraient le groupe, j'ai posé la question comment vous m'aviez suivi, parce que comment vous m'aviez contacté. Vous saviez les amis, quand vous voulez intégrer le groupe, il y a une série de questions que je vous pose.
C'est pour mieux vous orienter. Quel âge tu as? Ça fait combien de temps tu fais la procédure? Est-ce que déjà tu as essayé la procédure pour un autre pays? Ça n'a pas marché. Donc, oui. C'est la 40e fois que tu fais la procédure. Quel âge tu as? Quelle école tu fais? Tu fais quoi actuellement comme étude? Après le bac, tu as fait quoi comme étude? Tu as eu quel moyen au bac? Donc, c'est cet ensemble de questions que je pose pour pouvoir mieux vous orienter. Alors, quand Fallon avait donc fait son témoignage, les gens intégraient le groupe. Ce que ces gens ne rataient pas de dire, c'était que c'est suite au témoignage de Fallon, que j'ai intégré le groupe. C'est suite au témoignage de tel que j'ai intégré dans le groupe. J'ai dit, waouh, le témoignage est efficace. Hein? Dorénavant, je vais faire le témoignage. Maintenant, dans la charte même du groupe, j'ai dit, quand quelqu'un va intégrer le groupe, que tu intègres, la première condition, c'est qu'après avoir obtenu le visa, tu partages ton témoignage. Chers amis, je vais vous dire de manière humble, modeste, les témoignages que vous voyez sur Internet là, si les gens avaient la bonne foi, témoignaient, je vous confesse qu'il y aura 10 000 fois que ce que vous voyez sur Internet là. Je vous dis la vérité. Je vous dis une vérité. Ça, c'est une confidence que je vous donne là. Si des gens avaient la bonne foi, quand ils obtenaient, parce qu'il y a des gens qui disent oui, on va témoigner, et après qu'ils ont le visa, ils se cachent, etc., etc. Or, je ne publie pas les gens quand ils ne sont pas là. Comme celui-ci au CENI, je ne vais pas donner tout son nom, il a ouvert le bal des visas. Il a ouvert le bal des visas. C'est quand le plus souvent eux prennent le vol, c'est quand eux voyagent, et c'est quand je l'accueille à l'aéroport, avant que je publie le témoignage. Parce que vous connaissez en Afrique, vous connaissez les réalités africaines. Ton voisin peut te lancer quelque chose comme ça, tu dors, tu ne te réveilles plus. Et toujours, suite à quoi? La jalousie. Donc, et du coup, quand donc je me suis rendu compte que le témoignage avait un grand impact, quand maintenant les enfants venaient, je les accueillais et je branchais la caméra que partage ton témoignage. Et maintenant, c'est comme ça qu'ils partagent le témoignage. Et voilà le succès. Et voilà les fruits. Il y a plusieurs là qui attendent encore l'admission. Certains peut-être vont passer à Campus Belgique. D'autres même sont encore à la recherche du garant. Je vous dis, le bal des visas est déjà ouvert. Et tu auras tes 1500 €. 1500 €. Et en plus, il m'a dit ça en eBay, tu auras tes 1500 €. Ça sera pour te féliciter. Parce que tu as ouvert le bal. Voilà. Et tu vas partager ton témoignage. Et maintenant, vous qui êtes abonnés sur cette page-là, les amis, c'était quand là? Ça avait fait 1 ou 2 semaines. Ouais, bonsoir à celui qui me dit bonsoir. Bonsoir à vous. Ça va faire 1 ou 2 semaines, les amis. Ça va faire 1 ou 2 semaines. Je disais que cette semaine, ce sera Campus Belgique, Campus Belgique. Il y a plusieurs personnes, des adeptes du gratuit. Mais tonton, Campus Belgique, tu vas faire ça quand? Ceci, cela. Je sais ce que je fais, les amis. Je sais ce que je fais. Et vous qui faites la procédure là, les amis, je sais ce que vous avez besoin. Je sais ce que vous avez besoin. Et je vous dis encore, quand je viens ici, sur Internet, c'est pour déposer la marchandise au marché. Hein? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont dit là, ton numéro, ton ceci, c'est ceci, c'est cela. Je vais leur donner que le numéro de compte. S'ils veulent souscrire, s'ils ne souscrivent pas, je ne vais pas être derrière eux. C'est une bonne idée, les différents témoignages de visa. Oui, monsieur, pas de la joie. Une très bonne idée, vraiment. Une très bonne idée. Donc, c'est donc pour vous dire quoi? Le gratuit, c'est le gratuit. Le payant, c'est le payant. On passe peut-être à la 4e phase du direct.
Apprenez à investir en vous. Apprenez à dépenser pour avoir la bonne information. Non pas à dépenser, à investir. Parce qu'il y a une différence entre dépenser et investir. Dépenser, c'est sortir de l'argent qui ne reviendra pas en fait. Pour quelque chose qui ne t'apporte rien en fait. Tu as dépensé. Mais investir, c'est mettre son argent pour quelque chose que tu espères que ça peut te produire, soit à court, moyen ou long terme. Donc, apprenez à investir pour avoir de la connaissance, pour avoir le savoir. C'est très important, les amis. C'est très important. Apprenez cela. Apprenez cela. Et sachez que ces gens, que ce soit même les web marketeurs, que ce soit même ces gens qui vont venir au mur, sur mon mur, quand je vais faire un direct, vous allez poser une question, ils vont vous répondre. Parce que parfois, je ne réponds pas à toutes les questions, mais je m'efforce. Ils vont vous répondre. Et après, quand tu vas l'attaquer, il va dire eBay. En eBay, il ne te donne, ce n'est pas le gratuit qu'il te donne. Il ne vient pas te répondre pour tes beaux yeux. Il sait qu'en te répondant, en te donnant une bonne réponse, tu vas dire, mais celui-ci est intéressant. Hein? Peut-être il maîtrise la procédure. Tu vas aller en eBay, il va te proposer les services. Et cette même personne-là qui m'est honnête, il est trop cher. Merci beaucoup. Le Morino des visas, le Tchadien, il dit que c'est quoi? Bon, on dit que qui veut participer. Après, vous voulez participer, je vais débloquer. Hein? Bon, qui veut participer pour la vidéo? Qui veut participer? Bon, si après vous voulez participer, vous participez donc. Chers amis, qui dit que demande des réponses encore? Donc, chers amis, apprenez à investir sur le savoir, ok? Et évitez dans votre vie le gratuit. Parce que c'est le gratuit qui vous amène à la mort. C'est le gratuit qui fait qu'on vous arnaque. Ok? C'était quand toujours, il y a quelques jours, je parlais de cela dans le groupe. Je parlais du gratuit, des conséquences du gratuit, les amis. Si vous voulez, les amis, regardez, n'est-ce pas? Partez, par exemple, dans une rue de la Joie où il y a des prostituées. Et que peut-être son coût, c'est 10 000. Un coût, 10 000. Et tu pars, tu dis à cette prostituée, gars, c'est chaud. C'est mauvais. J'ai 500. Elle accepte. Tu vas au championnat avec elle et tu es comme le cheval dans le Jacques même pour que le premier coup sort, c'est compliqué. Tu es comme le cheval. Tu as donné 500 au lieu de 10 000. Hein? Tu la pédales, elle a même les vertiges. Quelle sera la réaction de cette prostituée par la suite? Elle va dire, mon frère, tu ne m'as même pas payé. Tu me donnes 500, tu veux me fatiguer. Prends tes 500, tu pars. Pas avec. C'est ça, elle va te dire pas avec. Parce que tu n'as pas payé le prix normal. Or, si tu avais payé le bon prix, même si tu fais n'importe comment, elle sait que tu as payé le prix. Ce qui est gratuit, c'est que tu penses que c'est gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit. Et elle ne va pas se donner à 100 comme celui qui a payé les 10 000. C'est la même chose. J'ai été arnaqué, j'ai été frappé, j'ai été déjà fait ça. Tu dis que par exemple, tu as été arnaqué, tu as été fait ceci, parce que tu voulais le gratuit. Parce que le gratuit t'a conduit où ça t'a conduit. Et pourquoi tu te plains? Apprenez à dépenser. Apprenez à payer pour investir sur le savoir. C'est très important. Voilà. Bon, les amis, honnêtement, j'ouvrais ce petit direct parce que j'ai été très content
que cette personne me dise qu'il a obtenu le visa. Je suis sûr que des gens ont obtenu déjà le visa, mais ils ne veulent pas que me dire. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je considère qu'il est le premier parce qu'il est venu me dire. Il est venu me dire. Donc, tu as tes 1500 euros. 1500 euros. Donc, dès que je vais te prendre, je vais te donner ton enveloppe. Et ce sera félicitations pour toi. Parce que tu as osé. Tu as ouvert le bal. Voilà, pour t'encourager, pour te féliciter. Et bonne chance pour la suite. Maintenant, pour ceux qui veulent souscrire là, je vais vous envoyer après en commentaire mon numéro. Il y a un seul numéro pour souscrire. Attendez, je vais dicter ça. S'il y a quelqu'un dans le direct, vous écrivez. Il y a un seul numéro pour souscrire, les amis. Il y a un seul numéro pour souscrire. Attendez, je vais vous dicter. Après, je vais vous dicter. Je vais vous dicter, les amis, le numéro de souscription. Voilà. C'est le numéro de souscription. Après, je vais épingler, donc ne vous inquiétez pas. C'est le 0. Bon, c'est le 693 pour ceux qui vont faire Orange Money. 693. 138 693 138 897. Je recommence. 693 138 897. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire le dépôt Orange Money. Maintenant, vous qui voulez aller en contact direct avec moi, vous qui voulez donc souscrire, je vous ai donné le numéro. Et vous qui voulez me voir urgent, vous voulez, bon, ceux qui veulent causer sur WhatsApp avec moi, prenez ce numéro. Et quand je coupe le direct, vous venez, on va causer. Mais attention, quand je cause avec quelqu'un, c'est vidéo. Pour une première fois, ok? Je vais mettre un numéro. Je mets le numéro, oui. Voilà. Bon, je préfère mettre un numéro quand vous allez appeler. Vous appelez, je décroche. Et je vous rajoute spontanément. Ok, c'est mieux. Prenez le 0032. 0032. Écrivez, alors quelqu'un écrit là, après, je vais vous prendre là maintenant. 0032. Voilà, l'aura douce. 0032. 466. 0032. 466. 324. 233. Attendez, j'écris, j'épingle. Et après, vous venez. Et après, vous venez. Voilà, bon, j'ai épinglé. Voilà, appelez à ce numéro maintenant. On va causer. Donc, appelez à ce numéro. Je vais vous prendre et on va faire un WhatsApp. Bon, les amis. À tout de suite alors. Donc, félicitations à celui qui a obtenu le visa. Félicitations à ceux déjà qui s'apprêtent ou qui ont déjà passé Campus Belgique avec brio. Courage à ceux qui attendent encore les demandes d'admission. Et ceux-là qui sont confrontés aux besoins de prise en charge. Si quelqu'un vous tourne comme le koum-koum, sortez votre argent, vous payez. Parce que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous que des gens ont menti, quand on va vous signer la prise en charge, il ne va pas signer. Il va te tourner comme le couscous. Sors ton argent, tu payes. Voilà. Donc, je vais donc arrêter la vidéo.
je pense que les conseils que je vous ai donnés seront bénéfiques. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je ne vais pas continuer, j'ai mal à la main, il faut que je dorme. J'étais très content d'entendre cette nouvelle de celui qui a ouvert le bal des visas. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'appelle déjà vidéo. Voilà. Bonjour, cher ami. Donc, appelez vidéo et je vais vous laisser sur ce. À tout de suite, les amis. Voilà. Salut à Pas de la Joie. Bon boulot à Laura Douce. Merci à Lambert Jemmy. Wamsi Mathurin, bonsoir à toi. Dimitri Roosevelt, bonsoir à toi et merci d'épingler mon numéro. Katrina Sacha Lé, merci d'épingler le numéro. Bref, à tout de suite à vous. Donc voilà, appelez vidéo et merci. Voilà le numéro épinglé. Merci et Pas de la Joie. Et bonne journée du côté du Canada et des États-Unis. Voilà. Bon, à tout de suite pour ceux que je vais donner quelques minutes sur le WhatsApp. Ok, je t'écoute, cher ami. Vas-y. À tout de suite, venez sur WhatsApp.